Bracha, bienvenue à tous. Le Pélé Yoetz, il nous parle ici de la synagogue. Alors il nous dit la mitzvah de se lever très tôt le matin pour aller à la synagogue. C'est une mitzvah dont on reçoit les fruits dans ce monde-ci et le capital, il reste gardé pour le monde futur. C'est-à-dire, dans toutes les mitzvot, la récompense, elle est pour après 120 ans. Elle est en Olam Haba. Il y a certaines mitzvot particulières dont la récompense, elle est dans le Olam Haba, mais les fruits, les intérêts, on les mange déjà dans ce monde-ci. Une bonne santé, la parnassa, on profite déjà des intérêts dans ce monde-ci. Parmi ces mitzvot-là, il y a la mitzvah de Hashkamat Bet HaKnesset, celui qui va à la synagogue tôt le matin. Et la Gemara, elle nous dit dans Masechet Brachot d'Afret, c'est ça qui a profité aux gens de Bavel pour être âgés. C'est-à-dire, la Torah, elle nous dit, afin que se prolonge votre vie et la vie de vos enfants, sur la terre qu'Hachem vous a donnée. C'est-à-dire la promesse de longévité, de vie, elle est sur la terre d'Israël. Donc si on entend en Israël, il y a des juifs qui ont 80 ans, 100 ans, c'est la promesse de la Torah. Mais comment c'est possible qu'il y ait des juifs en dehors d'Israël, comme par exemple à Bavel, en Babylonie, qui puissent vivre longtemps? Alors la Gemara, elle explique, parce que ces gens-là, ils ont été à la synagogue. Ils ont été au Beit HaKnesset. Et chaque synagogue, c'est comme Israël. Tu rentres dans une synagogue en France, tu n'es plus en France, tu es en Israël. Tu rentres dans une synagogue aux États-Unis, tu n'es plus aux États-Unis, tu es en Israël. Et toutes les synagogues, c'est Eretz Israël. Alors quelqu'un, il a prié dans sa synagogue pendant 40 ans, 50 ans, il prie dans sa synagogue, et maintenant le Mashiach, il va venir, Bekarov, Bezrat Hashem. Et là, il arrive en Israël, il n'a plus sa synagogue, il y a une nouvelle synagogue. Alors pas d'inquiétude. Il dit le Zohar, toutes les synagogues du monde, au moment du Mashiach, elles vont être transportées en Israël. Tu pourras continuer à prier dans ta synagogue, même après le Mashiach, elle vient en Israël. Toutes les synagogues du monde, elles vont être en Israël. Et c'est pour ça que là-bas, la Gemara, elle dit que Rabbi Yoshua ben Levi disait à ses enfants, levez-vous tôt le matin pour aller à la synagogue et restez tard le soir, vous mériterez d'avoir une longue vie grâce à ce mérite de la synagogue. Et le Zohar, le Zohar déjà, la Gemara déjà, elle insiste beaucoup sur l'importance des 10 premiers, les 10 premiers hommes qui sont arrivés à la synagogue pour constituer le minyan. Ils prennent le mérite de tous ceux qui viennent prier après. Ça veut dire si tu es dans un minyan où il y a 200, 400 personnes, tous ceux qui sont venus après, si tu étais parmi les 10 premiers, tu prends leur mérite. Alors ça veut dire quoi? Eux, ils ont plus de mérite? Non, leur mérite, il est multiplié par 2. Toi, tu prends ta part, eux, ils prennent la leur. Et a fortiori, le Zohar, il dit, sur celui qui arrive le premier qui est arrivé au Beit HaKnesset, alors celui-là, il a un très grand niveau. Il a le niveau du tzaddik, et il est appelé ami et bien-aimé d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui va entendre quelque chose comme ça et qui va pas avoir envie d'être le premier à la synagogue? Aimé, ami d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous met en garde ici le Pélé Yoetz. Il dit malheureusement, des fois il y en a qui arrivent tôt, mais ils restent dehors. Ils fument une cigarette, son café, ils papotent. En attendant, les gens ils rentrent à la synagogue. Et quand lui il rentre, il n'est plus le 10e. Et c'est très très dommage. Il a loupé, il aurait pu être 5e, 6e. Il aurait eu le mérite. Il faut faire attention à ça. Deuxième point, il nous dit le Pélé Yoetz, faire attention, des fois il y en a qui arrivent tôt, et ils restent dehors, et ils discutent, ils papotent, tout ça. Et au moment de Baruch Shehamar, il rentre à la synagogue. Et quoi, avant Baruch Shehamar, ça ne le concernait pas? Il n'était pas tenu de faire les korbanot, de faire les psoukés des Imra. Tous les hommes, ils sont tenus. Donc il disait celui qui arrive, qui ne reste pas à traîner dehors, qui rentre tout de suite dans la synagogue et qui commence. Alors, Rabbeinu Hari, lui, il ne pouvait pas arriver parmi les 10 premiers, puisque dans cette synagogue, il y avait des hommes qui étaient là-bas depuis la nuit. C'est-à-dire déjà il faisait nuit, qu'ils étaient déjà arrivés au Beit HaKnesset. Et lui, Rabbeinu Hari, il ne voulait pas sortir de chez lui sans le talit, sans être entouré du talit et couronné des tfilines. Et ça, c'est très très important. Le Zohar, il loue énormément celui qui a le mérite de sortir de la porte de chez lui avec sur lui les tfilines. Et le tzitzit, il embrasse la mezouza, il a ces 3 mitzvot-là qui l'accompagnent. Pour toute la journée, c'est une protection. Alors lui, Rabbeinu Hari, il voulait faire cette mitzvah-là, et cette mitzvah-là, elle est préférable aux 10 premiers. Mieux vaut arriver avec le talit et les tfilines,
plutôt que de faire partie des 10 premiers. S'il peut réaliser les deux, c'est l'idéal. Sinon, les talit et les tefilin, ils ont priorité. Si maintenant quelqu'un, il va sortir avec le talit et les tefilin, les gens ils vont le regarder dans la rue, et les gens ils vont se moquer, ou ils risquent d'avoir des problèmes, on peut l'embêter. Bon, en Israël, Baruch Hashem, il n'y a pas de problème, les gens ils sortent comme ça le matin, mais à l'étranger c'est plus problématique, alors au moins qu'ils mettent le talit et les tefilin dans le lobby de la synagogue. Avant de rentrer dans la porte de la synagogue, il met là-bas. Et maintenant, quand quelqu'un il arrive au Bet Knesset, on rentre pas comme ça. Quelqu'un il va dans une administration, il va chez un docteur, il prend rendez-vous. Alors la synagogue c'est pas mieux, c'est pas plus important. Donc avant de rentrer à la synagogue, tu prends rendez-vous. Comment tu prends rendez-vous? Tu dis le pasouk avant de passer la porte. On dit le pasouk Va'ani berov chasdecha avo betecha. Et moi, par ta grande bonté à Kadosh Baruch Hu, je vais rentrer dans ta maison. Et à ce moment-là, on peut rentrer dans la synagogue. Et c'est très bien celui aussi qui peut embrasser la mezouza et se prosterner devant le Echal à l'entrée de la synagogue. Il dit, il y a un autre pasouk. Le pasouk qui dit Eshtachave El Echal Kochecha, je vais me prosterner devant ton saint Echal, Beir Atecha, avec ta crainte. C'est quoi la crainte? C'est avec les tefilin. Il dit le Zohar, celui qui est rentré, il n'avait pas encore mis les tefilin. Alors elle est où la crainte? La crainte, c'est les tefilin. Vera kol ame haaretz, ki shem Hashem nikra alecha. Ils verront tous les peuples de la terre que le nom d'Hachem il est sur toi. La Gemara elle dit dans Maseret Brachot, Elou tefilin chez Barosh. Il nous dit c'est les tefilin qui sont sur la tête. Donc c'est très important celui qui peut avoir les tefilin avant de rentrer dans la synagogue. Et au moment de rentrer, quelqu'un doit remplir son cœur de crainte. Maintenant je rentre dans la maison d'Hachem, roi redoutable, grand, puissant, il doit être effrayé avant de rentrer. C'est quelque chose, il ne doit pas rentrer simplement. Par contre, au moment où il se dirige vers la synagogue, c'est très important de se diriger avec un pas rapide. Et même celui qui peut accélérer pas mal son pas à l'approche de la synagogue, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, on voit qu'il est pressé d'aller à la synagogue. Alors, il dit, bien sûr, il donne, enfin on va finir avec une takana qui propose quelque chose de très bien si c'est possible, à l'entrée des synagogues, de mettre une boîte, et dans cette boîte, on fait un petit trou, et comme ça, tous les gens qui viennent, en arrivant, ils mettent une pièce de tzedaka. Même une toute petite pièce, même 50 centimes, mais une pièce de tzedaka pour accomplir le pasouk. Va'ani betzedek echeze panecha. Et moi, avec justice, c'est-à-dire avec la tzedaka, je vais voir ta face. Donc il met une pièce avant de venir voir la face d'Hachem dans la synagogue. Tevorechu mipi Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.